Bon, ben, je te fais une 278e vidéo puisqu'on me demande de la faire maintenant tout de suite. Donc, on la fait maintenant tout de suite. J'ai le temps. Il s'est endormi, je pense. Et ça sert à rien que je dorme la journée parce qu'après la nuit, je ne dors pas. Donc, j'essaie, tu vois, j'essaie de remettre un petit peu d'équilibre. Parfois, avant, je me lavais le soir. Maintenant, je me lave le matin. Après, je me relaverai le soir. Voilà, je change toujours. Je m'adapte. Je suis un métamorphe. Endurance, force et capacité. Les 9 de bâton. Je te les montre après. Attends, je les prends. Se cache dans le paquet quand même un très beau cadeau. Un très bel accomplissement. Mais en attendant, on te dit que tu dois agir avec... Attends, je t'explique. Là, tu es en train de travailler dur. D'accord? Tu es en train de travailler dur, de peaufiner ce que tu as. C'est la 9 de bâton. On voit que c'est... Un peu plus. Ah bah tiens, celui qui voulait te bouffer vient de s'envoler. Tu te souviens de lui? C'est un travail compliqué. D'accord? Parce que tu n'as plus forcément la force. Tu es peut-être fatigué. Tu es peut-être épuisé, éreinté. T'as peut-être plus... tu te dis, je vais tout lâcher, j'en ai marre. Mais non, continue. Fais preuve de force. Tu as la capacité d'y arriver. Tu as les doigts brûlés, mais tu vas y arriver. D'accord? Tu peux le faire. Même si on t'étrangle, même si on te tient à la gorge, même si tu as l'impression qu'il y a des personnes qui veulent te serrer la vis, t'empêcher de... Il y a une possessivité ici. Et toi, tu as peur de manquer, alors tu te laisses emprisonner aussi. Mais si tu agis avec force maintenant, à l'instant présent, si tu agis avec force, rapidité, et que tu te mets en mouvement de la bonne manière, tu vas t'en sortir. Hein. Tu vas réussir. Hein. C'est pas dans un sable mouvant. Non, 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 non. C'est pas un sable mouvant, ça. Ça, non. C'est pas un sable mouvant. Si tu te considères comme étant dans des sables mouvants, alors arrête de bouger. Et réfléchis. Arrête de te débattre et réfléchis. Mets doucement ton corps en étalage. Tu vois ? Dans la situation actuelle, c'est un peu comme la balance. Tu dois équilibrer la force qui part vers le bas et essayer de remonter tout doucement par des mouvements fins et précis. Et tu vas y arriver à sortir. Mais si tu te sens étranglé, un bon coup comme ça, et tu vas faire éclater, hein, tous ces liens, toutes ces lianes, tous ces lières, les 3 mots en même temps vont venir, donc je te le dis, tu vas les faire éclater, hein. Toutes ces ficelles qui te retiennent, c'est ce lierre-là. Comment tu fais quand dans le jardin, sur tes clôtures, tu as du lierre qui pousse? Tu l'arraches. Ah bah tu vas faire pareil. Ok? Allez. À qui? Elle s'est encore réveillée? Je vais voir quand même. Attends, j'arrive. Et Doudou, il était en dehors du lit. Tu te rends compte? Doudou est sorti tout seul du lit. Et il s'est mis par terre. Forcément. Il s'est évadé. Il s'est senti étouffé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti du lit. Voilà. Faut pas serrer trop fort, les doudous. Après, il s'évade. Tu comprends? Allez, qu'est-ce qui arrive à toi? T'as une bonne vision des choses. Ou t'es Capricorne? Alors, il y a quelque chose qui te rend pas bien. Alors, décrépitude. C'est la carte. Décrépitude. Ça peut être la maladie. Ça peut être également le diagnostic. Donc, pas forcément la solution à la maladie, mais au moins on a mis des mots sur ce qui te rend malade. Et là, quand c'est comme ça, cette carte te révèle simplement que c'est un total. Tu as une bonne vision de ce qui te rend malade actuellement. Tu as pris conscience de la maladie et tu fais en sorte de poser le diagnostic. Les deux en même temps. La décrépitude, elle est là. Tu sais pourquoi, tu vas savoir pourquoi. Tu ouvres les yeux sur le pourquoi, sur
le nom que ça porte et sur quoi faire. Forcément, tu vas te diriger sur quoi faire pour te sortir de ce qui te serre comme ça et qui ne veut pas te lâcher, qui ne veut pas que tu te sauves. On ne veut pas que tu te sauves, on ne veut pas. Il y a un enfant capricieux qui veut pas que Doudou s'en aille. Alors, fais attention parce que tu vas manquer d'organisation dans les prochains temps, on te le dit. Néanmoins, tu es protégé. Si tu as l'impression de manquer d'organisation, c'est normal, c'est une protection. D'accord? Il y a une démission ici qui est en train de pointer le bout de son nez. Ça va te permettre d'épurer quelque chose et de mettre de la couleur dans ta vie. Vu que ça tombe en diagonale sur la pointe, ce sont les deux mots, tu vois. Quand c'est sur la pointe, ce sont les deux mots des deux côtés. Quand c'est comme ça, c'est juste un mot. S'il n'y a rien sur les là, c'est juste les deux mots en même temps. Ok? Là, on te dit nettoyage et mise en couleur. Alors, une démission, ça peut être quitter un travail. Ça peut être rompre un contrat de location. Ça peut être partir d'une famille. On a le bélier ici, on fonce. Alors, la protection, alors soit tu as une grande babaille et tu sais pas te tenir et tu sais pas te taire, donc l'univers a compris et ne te dit pas tout de suite, mais ça arrive, ok? On te dit de protéger ce que tu sais, ne dis pas tout. Il y a un héritage qui arrive de la part d'une personne noble de cœur. On a également, vu que ça tombe comme ceci, l'horloge, le timing. Tout arrive à point à qui sait attendre. Voilà ce qu'on me dit avec cette carte. Et on me répète, timing divin et synchronicité. On me dit que tu es guidé face à la tromperie et que c'est le plan divin là-haut. C'est le plan, suis le plan, c'est bien. C'est bien. Ok, c'est cool. C'est cool. Vœu. Nouveau cycle. Ton souhait de nouveau cycle, ici, c'est par rapport à ça. Tu souhaites quelque chose, tu as fait un vœu. Alors, ce sera un samedi où on te parle de légumes. Tu démissionnes d'une personne qui mange des légumes. Tu pars d'une situation qui t'emprisonne, qui te fait devenir un légume, qui te fait perdre tes forces. Tu as un vœu, un projet, en lien avec un projet. Et on te dit ici que tu manques d'organisation parce qu'on a usurpé quelque chose. On a voulu voler, usurper, copier quelque chose qui t'appartient, on a l'usurpation, l'irritation, donc quelqu'un qui est irrité, qui est parent. Donc soit tu es parent et tu te sens irrité parce qu'on a voulu usurper ton identité, ton appartenance à ton propre corps. Il y a des personnes qui ont été au-dessus de leurs moyens, au-dessus. On dirait qu'on t'a pris ce qui te revenait à toi ou ce que tu créais toi. On a le E également qui reflète là à travers la carte. Ce qui te revient à toi, t'es le parent. C'est toi qui as mis au monde cet enfant, par exemple. Il y a des personnes qui voudraient être le parent à ta place de ce projet, de cet enfant. Ça les irrite, hein. Ils vont abandonner. Ou ils veulent que tu abandonnes. Ils vont passer aux aveux. Il y a des personnes qui critiquent ton travail, qui disent « Ouais, c'est bof ce qu'elle fait ou ce qu'il fait. » Enfin, voilà. Mais on te dit « C'est pas grave. Brille, 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 brille. » Oh, hier, je chantais en revenant de l'hôpital avec ma fille. Parce que j'étais encore à l'hôpital hier. Brille, brille, petite étoile, ôte de leurs yeux le voile. Montre-leur la direction, sors tout le monde de l'illusion. Brille, brille, petite étoile, ôte-leur le voile. Permets-leur de prendre la bonne direction, qu'ils sortent tous des addictions.
Brille, brille, petite étoile, dans le ciel qui se dévoile. Montre-leur le chemin, même si demain est incertain. Ici sur terre, il n'y a que des gens bien. Aide-leur à se tendre la main pour créer quelque chose de bien. Un truc dans le genre. Je crois même que je t'ai rajouté des paroles là. Bon bref, on te dit ici, vous êtes tous courageux, d'accord? Soyez courageux, vous êtes protégés. Le soleil arrive, on te le dit. Tu vas dans la bonne direction, Sagittaire, avec la flèche. Tu vas dans la bonne direction. Alors, tu as l'impression que c'est loin. Tu es en train d'hésiter parce que tu as l'impression que c'est loin. Peut-être tu dois prendre ton courage à deux mains pour aller vers un autre pays, dans une autre direction, partir peut-être plus loin que chez toi, loin de la maison. Mais c'est peut-être le plan. C'est peut-être le plan. À la mer, le Verseau, où il y a des vagues, la mer. Vers la mer, vers le soleil. De toute façon, les personnes qui ont voulu usurper la personne que tu étais, ton identité, copier, usurper, prendre la place d'eux, tu vas mettre les points sur les i. C'est ton vœu, c'est ton projet. C'est toi qui l'as créé, petit scorpion. C'est toi qui crée. C'est toi le parent de ce projet. C'est toi le parent de cet enfant. Et ça a beau irriter. Tout le monde et n'importe qui. On s'en fiche. On a un homme plus vieux, une polarité masculine plus vieux. C'est peut-être toi qui es courageux ici. Il y a quelqu'un qui est seul. Alors, il y a des personnes qui t'ont étranglé, retenu, mis en pression pour obtenir des choses de toi et sous stup en plus. Donc, on a drogué des gens. On parle d'otite. Ah bah tiens. Fameuse. Fameux. On te dit ici, on a mis sous stup. Énergétiquement ou de manière physique, hein, mais on a drogué quelqu'un ici pour obtenir. Alors, soit on donne ce que quelqu'un attend. Ah, on me dit oui. On donne à quelqu'un ce qu'il attend, ce qu'il a besoin, sa consommation, pour que cette personne puisse donner ce qu'on attend d'elle. Alors, je ne sais pas ce que c'est, mais on dirait ici qu'on essaye de pousser quelqu'un à abandonner. On veut imiter, on veut usurper, on veut accabler quelqu'un ici. Pour que cette personne manque d'organisation, on veut accabler quelqu'un. Et on met cette personne sous stup, on lui donne, on lui permet d'obtenir sa consommation pour qu'elle puisse t'accabler. C'est possible. Oh putain, j'ai eu peur. Je tourne la tête et devant ma fenêtre, il y avait une petite fille habillée en rose. Elle est juste en train de balader son chien, je crois, mais ça m'a fait peur. J'ai vu un machin rose devant ma fenêtre. C'est quoi ça? Alors, tu vas recevoir un cadeau dans une période. Alors, reçois cette période de désespoir. La menace n'est pas directe, d'accord? Tu le sais, petit poisson, tu y crois, tu le sais. Tu crois en toi, tu crois en... Attends, parce qu'il y a tellement de messages qui sont venus d'un coup qu'on a du mal à digérer tout le message. Ici, c'est toi qui as créé, d'accord? C'est toi qui l'as créé, c'est toi, tu es la maman, le papa de ton enfant, de ton projet. C'est toi le créateur. Donc, la menace, même si elle est indirecte, elle est présente. Mais accepte-le. Accepte peut-être d'être un petit peu vulnérable pour le moment. On te dit oui, tu pourrais désespérer parce que la menace n'est pas directe et donc tu ne sais pas d'où elle vient.
reçois-le comme un cadeau. Si des gens veulent te détruire, dis-toi qu'à force de persévérer pour te détruire, ils vont faire des erreurs. Ok? Il y a quelqu'un de soumis ici. Dis-toi également que quelqu'un est peut-être soumis ou on voudrait te soumettre à quelque chose. Ouais, on te dit ici, tu vas mettre de la distance pour aller vers ton épanouissement et tu vas être dans l'anonymat le plus total. Tu vas recevoir une aide financière aussi. Tu as énormément de peur. Hein. Écoute tes ressentis avec l'énergie du cancer. Ici, tu as un coup de pouce du destin, énergie de la Vierge. Ok. C'est plutôt pas mal, hein, je trouve. Ah, je le laisse là. Ok. Le nouveau cycle démarre. Tu vas être triste. Il y a une défaite qui va te rendre triste par rapport à un bébé. Tu verras. T'as pas été assez endurante, tu as subi des critiques, tu manquais d'endurance, tu as subi des critiques, tu es en pleine période de tristesse. Non, tu es triste. Tu es triste là actuellement. T'es pas certain, tu es vulnérable parce que tu n'es pas certain de ce que tu mets en place, tu n'es pas sûr de toi. Et pourtant, hein, quelque chose qui pourrait te paraître insignifiant va t'aider à mettre fin à quelque chose. Tu vas te révolter parce que c'est ton seul enfant. Il est unique. Ton enfant, il est unique. Ton projet, il est unique. Tu es unique. Et il y a des gens ici qui vont se révolter et qui vont être en rage parce que tu vas te libérer. On parle de bébé. Alors, on va prendre l'avion avec un vieux monsieur, un monsieur plus âgé, un vieux et un ado. On parle d'un plan qui suit son cours, d'un acte de générosité qui va te sortir du danger. On te parle ici d'une bague, d'une alliance. Le danger, c'est une bague, une alliance. On te parle ici d'un garçon qui va être déçu de la victoire et qui va perdre en puissance. On a voulu te provoquer, on a voulu provoquer quelqu'un de puissant pour lui faire perdre sa puissance. On te dit ici, on a accablé, on a volé, on a racketté l'énergie de quelqu'un ici. Pour ne pas que cette personne lâche prise, on a lâché prise à l'envers, tu lâcheras pas prise sur cet héritage. Tu lâcheras pas cet héritage. Alors, on a voulu t'empêcher aussi d'éduquer et de nourrir un scorpion. Un poisson, une croyance. On t'a mis dans l'injustice. On t'a fait penser que tu allais recevoir un héritage, ou c'est toi qui devais laisser un héritage, et on aurait voulu que tu lâches pas prise là-dessus, sur quelque chose. Tu sais, genre, oui, mais tu vas avoir un héritage, donc compte là-dessus, ça va te sortir des embêtements, machin, machin. Et on aurait voulu te faire comme si tu allais hériter quelque chose, tu vois, te faire miroiter quelque chose pour que tu t'y attelles, pour que tu t'y fixes ton idée et que tu ne fasses pas autre chose derrière. On a voulu que tu n'éduques pas, que tu ne nourrisses pas ton enfant. On a voulu te faire perdre ta dignité ou faire perdre la dignité d'un bébé ou prendre un bébé pour faire perdre accabler un enfant pour faire perdre la dignité de quelqu'un ici. Malheureusement pour ces personnes qui n'ont pas compris, c'est que cet enfant... Ah, on a un enfant qui est l'apport d'énergie ici. Cette personne, elle n'est pas pauvre. Hein. Elle réussit à s'apporter de l'énergie grâce à son enfant intérieur. Peut-être même grâce au moment de qualité qu'elle passe avec son enfant ou qu'il passe avec son enfant ou ses enfants. Des personnes comme toi, on peut dire, hein, c'est unique de voir des gens comme ça. Hein. Ils sont uniques, ces personnes. Ils sont rares. Il y a un truc. Elle cache un truc.
Et ben, comme le dirait l'infirmier dans les couloirs, je me chope à la dopamine. La dopamine du cerveau. Si le bouton magique, tu sais pas comment t'as fait, mais à force de traverser les épreuves, tu te connectes à ton enfant intérieur, bam, dopamine. Tu te dis, hop, je suis heureuse. Je vois le plafond, il y a plein d'humidité, il y a plein de bulles d'air, il est pas droit, mais c'est drôle, c'est artistique, tu vois. Bam, tu déclenches la dopamine. Il paraît. Il paraît que ça s'appelle de la dopamine, je savais pas. Bon, bref. Accepter la fatigue. Tu as accepté d'être fatigué. Ouais, tu es fatigué, tu l'acceptes. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir mettre fin aux vœux des autres de t'enterrer, de faire de toi de la pâte à modeler, on me dit. Voilà. Ok. Bon. Vers quoi tu te diriges? Qu'est-ce qui se cache là? Chagrin, désespoir et douleur. Avertissement ou confirmation d'une situation. Donc on te dit que tu vis bien une période de chagrin, de douleur et de désespoir. Ça se cache dedans, ça sort pas. Ou c'est ces personnes qui vont finir comme ça. 3 cartes pour la finalité de... Oh, c'est joli. On te parle ici que tu vas concrétiser tes idées et aller vers ta réussite. C'est bien, c'est flou pour le moment, mais ça va se nettir. C'est flou, mais ça va se renettir. C'est juste une mise au point. Victoire, réussite et fierté. Tu sais, rien que le fait de ne pas aller dans le sens de ces personnes est déjà une réussite. Alors, on te dit qu'il y a le début d'une amitié ou d'un amour. Peu importe la relation que tu vas débuter là, on te dit qu'elle aura tout potentiel pour durer. Alors, ça peut être toi envers toi-même, ça peut être toi envers un ami, ça peut être toi envers une amie, un couple. Bon, voilà. Je suis pas du genre à parler couple, tu sais bien. Mais en tout cas, c'est le genre de truc qui va te mettre dans un état de... Tu vas être youpi, tu t'en contente, tu vois. Et on te dit que tu... Ah oui, qui s'y frotte s'y pique, ils vont le comprendre. Mais ici, on a le roi de denier. Donc, ça veut dire que tu as la compétence pour aller vers ce nouveau projet, vers cette concrétisation de tes idées. Tu as la capacité, la compétence exprès. Elle est interne, elle est là. Tu as tout pour y arriver. Toutes les misères qu'on t'a fait vont te servir d'arme. Ça, c'est toutes les fois où on t'a fait chier. C'est cool, non? Et on te dit en plus que tu vas être dans une certaine stabilité, que tu vas peut-être travailler dans les affaires. Hein. Tu vas peut-être créer ta propre boîte ou avoir un poste à responsabilité parce que tu as compris que parfois le cœur, il faut le mettre de côté pour agir. Même si tu es la personne la plus généreuse et amoureuse du monde, même si tu es amoureuse d'une fourmi et que tu as appris à cohabiter avec eux, eh ben, parfois, il faut mettre de côté un peu, protéger ça. Empêcher tout le monde d'accéder à ça. Et c'est en faisant ce genre de choses, en mettant en place ce genre de barrières, entre guillemets, de toute façon, ceux qui méritent la rose savent comment la tenir. Okay, ces personnes, ils y ont été comme des bourrins, ils ont fait n'importe quoi. Ils vont se piquer. Ok? Bon, on est plutôt pas mal. Écoute, je vais te prendre encore une carte pour ce tirage 378. De celui-ci. Oh, Mélusine. Fais, Mélusine. Bon, attends, parce que... Hop. Du mal. Du mal. Ils sont tout à l'envers. Ok. Bon, ils sont tout à l'envers. On verra. Allez, une petite carte pour ce tirage pour les personnes qui regardent la 378e vidéo de cette chaîne. Référencée. Je sais qu'il y en a eu beaucoup plus. Chiron. Vu la belle affre qu'il a sur l'œil, celui-là. Chiron. Pour l'inclinaison, c'est juste une question de mise au
Ouin. Chiron, la clé, le K. Il est beau, hein? Ça fait envie. Bon. On te parle de guérison et de sagesse, et de révolte et d'anarchie. Avec Uranus, la tête en bas. Peut-être ça aussi, les alliances. Hein. Bon. Alors, Chiron et Uranus dans le même machin, ça va faire un carnage, ça. Tu vois, tu aussi entre sagesse et révolte. Un vrai guerrier. T'as guéri les blessures. Donc, tu vois, Chiron, normalement, à l'envers, c'est les blessures et la souffrance. T'es sorti de ça. Et tu vas vers une guérison de tes souffrances, de tes blessures. Tu vas vers plus de sagesse. Tu en prends un apprentissage et tu en fais de la sagesse. Et on te parle d'Uranus qui, normalement, est dans l'affranchissement, dans l'émancipation. Donc, on se libère de ce qui a du pouvoir sur nous. Mais Uranus, du coup, comme il est guéri également, passe en mode révolte, en mode anarchie. Et si Uranus, je m'y connais pas en astro, mais de ce que je vois et de ce que je perçois, si Uranus n'avait pas guéri ses blessures et que il serait juste dans l'envie de s'affranchir, il n'aurait pas la rage nécessaire pour pouvoir, ou ne se sentirait pas légitime de pouvoir se révolter un minimum, tu vois, et mettre un petit peu de bazar dans toute l'organisation organisée de ces personnes un petit peu, voilà, je dirais rien. Et Chiron, si Chiron était dans ses blessures de souffrance, il ne pourrait pas se révolter, il ne serait pas entendu, puisque ne résonnerait pas un message carré. Un message sûr de soi sur ses appuis. Donc, ils sont plutôt pas mal, ces cartes. Elles sont bien mises au bon endroit. Franchement, ouais. Ouais, ce sont des belles énergies, en vrai. Tu peux aller voir un Chiron Uranus, si tu veux. En plus, on a la couronne des lauriers juste autour de la tête. Je l'avais même pas vue. On a des lauriers un peu du vainqueur, hein, également. Alors oui, bah, t'es passé par des... T'as une cicatrice sur l'œil. T'es passé par des choses assez compliquées. On a percuté ton cœur, on l'a perforé de toutes les parts, il saigne, il est vraiment pas bien. Mais un cœur de loup. Un cœur de loup. C'est vraiment ça, on dirait un loup. Une carte pour lire. Pour les personnes qui regardent. Tu peux pas? Je peux? Pas celui-là? Ok. Bon, t'as eu les messages. Ok, c'est joli. Force de guérison. Non, clé du destin. Ok. Me fait siffler les oreilles, dis donc. Ah, quand je suis motivée, c'est parce que je me fais tirer à l'intérieur. On me pousse au cul, on me pousse au cul. Protection. C'est une protection de la vie. À chaque fois que je louche sur ma fenêtre, je vois ma plante, mon bananier, mon bébé bananier, qui est rené là, le bananier. Et je vois dans les feuilles, en fait, un oiseau. Avec je sais pas, le bec, l'oiseau qui s'envole. On te dit travaille. Travaille ton intuition et tu auras la victoire. Ok. Est-ce qu'on peut me donner juste une épreuve d'audace? Juste une carte. Une seule et unique carte. Sinon, je vais la chercher moi-même. Enfin, je vais la chercher. Hop, sortir des illusions en amour. D'accord? Sors des illusions en amour. Elle est à l'envers. Concentre-toi sur les actes. Ne sois pas bercé et berné par les illusions. Concentre-toi sur les actes. Alors, je vais regarder. Ah, la lettre I, elle n'était pas sortie tout à l'heure? Je crois, hein. I. Je crois que c'était la lettre I qui était... Je sais pas. J'ai mélangé, donc je sais plus.
vois pas clair. Les projections sont nombreuses dans la question que tu te poses et les personnes, les situations ne sont pas celles que tu crois. Tout le monde ne joue pas franc jeu. Les mensonges, parce qu'elle est à l'envers. Donc ce n'est pas une illusion, on te disait ce que tu penses, d'accord? Donc c'est peut-être la confirmation de ce que tu as compris. Ok? Donc ne t'emballe pas. Les situations ne sont pas celles que tu crois, tout le monde ne joue pas franc jeu. Les mensonges, l'ambiguïté, des dessins cachés sont à l'œuvre pour toi, pour les autres. Ici, tout se construit sur du sable, du vent, des brides d'informations, des perceptions erronées sur les intérêts de chacun, ainsi que sur l'intérêt qu'on te porte. Ce brouillard engendre des réactions inappropriées de ta part et a le potentiel de conduire à des situations dangereuses pour ta stabilité, aussi bien matérielle qu'émotionnelle. N'imagine pas tout de suite que tout le monde t'en veut ou t'envie, qu'il y a plus que ce qui est dit. Les actes, c'est ce qui rend les choses réelles, et si rien de concret ne se passe, c'est qu'il n'y a rien ou que la situation, la relation n'a pas l'importance que tu lui accordes pour l'autre. Ton esprit et ton cœur interprètent mal les attitudes, les paroles, les silences. Rappelle-toi que tu n'es pas le centre du monde des personnes impliquées, surtout s'il s'agit des personnes avec lesquelles tu n'es pas intime dans les faits. Il y a une disproportion entre ce qui est et ce que tu crois être. Tu as tendance à te focaliser sur ce qui se joue pour toi dans ton petit monde sans voir l'intégralité du tableau. Tu minimises des réalités bien concrètes, tu prêtes des qualités de transformation à la situation qui ne sont tout simplement pas réalistes. Si tu as des doutes, écoute-les. Les certitudes sont ici très dangereuses. Vérifie dans le temps et par les faits ce que tu crois possible et ce que tu vois qui est vrai. Ne crois pas les promesses qui te sont faites, ni les déclarations enflammées qui apparaissent dans des contextes qui ont un caractère exceptionnel, qui sont déconnectés de ton quotidien. En revanche, si tu reçois une réponse à tes demandes qui ne va pas dans le sens de tes espérances, prends-la pour argent comptant. Ne tords pas la réalité ou n'imagine pas des scénarios de retournement de situation. Si tu as un coup de cœur amoureux ou amical pour une personne qui se désintéresse de toi, qui te laisse dans le silence, oublie de te répondre. Ici, pas d'amélioration en vue. Si tes demandes professionnelles restent lettres mortes, vois-le comme un non. Ok? Encore les enfants en rose. Ah, la petite fille en rose et maintenant une petite fille en bleu à côté. Ça peut te parler. Ok? Mais ici, la carte de l'illusion était à l'envers. Donc, je crois qu'on te dit que ce n'est pas une illusion, ce que tu vis. Tu verras, si ça te parle. Pour ceux à qui ça n'a pas parlé, peut-être que ce sera un message complémentaire. Écoute, moi, je fais ce que l'on me dit. Je n'en rajoute pas. Ça sert à rien. Voilà. Je te fais des gros bisous. Je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. Quelle titre. Je te souhaite pas d'avoir ça. Et ben, je te dis à la prochaine vidéo. Je te fais des gros bisous. Prends soin de toi. Et merci pour tes commentaires, pour tes likes, pour ta présence sur la chaîne. Et merci pour tout. Et je te fais un gros cœur parce que tu es juste formidable et que c'est juste grâce à toi que je suis là et que j'ai une importance dans cette vie, communauté, chaîne, projet, branche, espace. Je sais pas comment on appelle ça. Mais s'il y avait personne pour regarder, bon, je le ferai quand même parce que ça me fait du bien et j'aime bien ça, mais ça aurait pas autant d'impact et ça aurait pas autant d'importance ni d'utilité. Donc, merci. Je te fais des gros bisous.